Salut tout le monde, bon les gars, je suis trop content. Donc j'ai reçu mon colis, je ne m'attendais pas du tout, mais pas du tout à l'avoir aujourd'hui, ni dans les prochains jours. Voilà, je me disais fin de semaine, mais non, je l'ai eu, on est mardi. C'est hallucinant, je l'ai commandé sur AliExpress samedi quand j'étais à la pêche, samedi à 14 h à peu près, mardi 15 h 30, j'ai déjà le colis ici. Bon déjà le colis franchement, c'est arrivé propre, il n'y a pas de problème là-dessus. Et comme vous, je vais découvrir vraiment en même temps que vous. Notice d'utilisation, un démarreur en plus, un entonnoir. Regardez-moi ça. Et voilà le bébé qu'on va tester les amis. Allez, je vous reprends juste à côté. Donc les amis, après le déballage, alors... moi, je me suis hors vidéo pour mon information personnelle et pour apprendre à le connaître avant de vous faire la description. Alors, j'ai enlevé le capot et j'ai essayé, comme je fais à chaque fois que j'achète quelque chose, de resserrer un peu toutes les vis. Et franchement, c'est bien serré comme il faut. Franchement, en fait, je voulais vérifier ça pour savoir s'il y avait pas, j'avais pas à vous dire ouais, faites attention, resserrez le pot, moi il n'était pas trop serré, ou faites attention, resserrez le lanceur parce qu'il n'était pas très serré et compagnie. Bah franchement, rien du tout. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma bombe de graisse que j'ai acheté à Action. La seule truc que j'ai fait, c'est ça. J'ai mis un petit coup de graisse au niveau de la poignée, j'ai mis un petit coup de graisse au niveau du câble de l'accélérateur, et c'est tout ce que j'ai fait. Alors c'était vraiment, vu que c'est neuf, forcément. La poignée revenait pas correctement et moi c'est un des trucs que je déteste, c'est qu'une poignée d'accélérateur ne revienne pas direct quand on a besoin de lâcher l'accélérateur. Donc là un tout petit coup de graisse et franchement elle revient directement. Donc voilà, allez, je vous rapproche ici comme ça. Donc vous commencez par derrière, il y a une petite languette, vous enlevez la petite languette, voilà, on enlève la petite languette qui est là, donc ça libère le coffre arrière. Vous tirez votre démarreur. Hop, vous le tenez comme ça. Après, vous enlevez votre bouchon de réservoir. Et voilà. Il faut faire ça, ça. Et le passer devant. Voilà. Voilà le travail. Donc, si vous pouvez regarder, franchement, c'est hyper propre. Donc, le réservoir fait 2 litres. Donc, au niveau de l'accélérateur, c'est ici que j'ai graissé. Alors, je vous montre vite fait. J'ai pris la bombe de graisse. J'ai mis un peu de graisse au niveau ici. J'ai mis la bombe ici. Ça a envoyé là-dedans. J'ai tout essayé de resserrer, donc c'est-à-dire toutes ces vis-là, j'ai essayé de les resserrer, tout était bien serré. Les vis du cylindre, j'ai essayé aussi de resserrer. J'ai resserré aussi la bougie je l'ai même démontée, j'ai regardé si tout allait bien. J'ai essayé de resserrer le carburateur, il n'y a rien qui était desserré. Voilà, j'ai même démonté le filtre air pour regarder comment ça se passait, et franchement c'est du boulot très très propre. La durite de liquide de refroidissement, alors vous savez que là quand on est ici ça absorbe l'eau qui est là, ça remonte là-dedans et ça refroidit le cylindre, donc avec l'arrivée d'eau qui est recrachée dans le pot d'échappement. C'est toujours comme ça, tous les moteurs c'est comme ça. Donc voilà, franchement c'est très très propre. Ici vous avez l'accélérateur, voilà, là il y a aussi le petit bouton pour couper le moteur. Donc voilà, devant il y a 2 petits picots, on les remet. Voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a vraiment pas de complication. On referme le petit truc, la petite fermeture de derrière. Et là, il est prêt. Le seul truc, c'est qu'il va falloir mettre de l'huile de transmission au niveau de l'engrenage de l'hélice. Donc, je vous montre ça. Très léger, 9 kg. Alors, une des choses qu'on avait discuté, d'ailleurs avec Nelson, il me dirait, Seb, il faudra que tu fasses attention et que tu vérifies si quand tu as le plein, tu peux coucher ton moteur, parce qu'on est toujours, le truc à transporter dans les moteurs, c'est soit, par exemple, les moteurs 4 temps, celui-là, c'est un 2 temps. Un moteur 4 temps, tu peux pas l'allonger. Ou sinon, faut le mettre d'une certaine manière, parce que le 4 temps, c'est comme tout. Après, lui, il remonte dans le moteur, je vous raconte même pas le bordel. Après, c'est, le truc qu'il y a sur les 2 temps et l'avantage des 2 temps, c'est qu'un 2 temps, t'as juste le réservoir. Voilà. Tu peux le mettre dans tous les sens. Tu peux le pencher, tu peux le poser dans tous les sens. Le seul truc, il faut pas que le réservoir fuit. Donc là, le réservoir est blindé. En fait, hier j'ai démarré le moteur et j'ai fait mon rodage à moi parce que je voulais le faire tranquillement sans qu'il y ait la vidéo parce que de toute façon c'est long et c'est pas forcément intéressant de faire le rodage. Voilà. Donc j'ai fait un pré-rodage. Il n'est pas encore fini le rodage. Donc là, sur les 2 litres que j'ai mis,
il en reste énorme, il doit rester 1,5 litre voire plus. Et là, il n'y a rien qui coule. Donc en fait, le moteur, il sera possible de l'allonger dans votre coffre de voiture. On en revient à l'engrenage. Donc il y a ça à faire avant tout démarrage, avant quoi que ce soit. Il va falloir démonter l'hélice, démonter 2 vis qu'il y a en dessous et mettre de l'huile dedans, de la 75-90 ou de la 80-90. Voilà, c'est l'huile de l'engrenage. Vous allez voir votre vendeur de pièces, je sais pas, Fapoto, je vous dis n'importe quoi. Vous allez le voir, vous lui dites voilà, j'ai un engrenage de bateau. Il n'en faut pas grand chose. Qui vous vendent pas une bouteille de 3 litres, de 5 litres, ça sert à rien. Si vous avez une bouteille d'1 litre, vous allez pouvoir vous faire 3-4 vidanges. Donc vous êtes large. 1 litre, ça suffit largement parce que vous allez avoir ça à mettre dedans. Voilà. Donc je vous montre vite fait. Alors moi je l'ai déjà fait, donc je vais pas le redémonter, mais je vais vous expliquer les étapes. Première étape, il faut enlever la goupille ici et l'hélice. Après, vous prenez un tournevis plat. Tranquillement, vous relevez l'hélice et voilà, l'hélice est défaite et vous faites attention, il y a un petit trait comme ça, c'est normal parce que sur l'axe il y a ça. Et ça, en gros, je vais vous expliquer, c'est comme sur un circuit électrique, c'est le fusible. C'est ça qui sert, c'est ça qui va péter, cette petite barre-là qui va péter le jour où, comme par hasard, vous allez taper votre hélice contre un truc qui devrait pas. Et ben, au lieu de casser votre hélice ou de casser votre axe, c'est ça qui va casser. Et ça sert vraiment de fusible. Et ça, ils en ont donné 2 autres. Donc, ce qui est franchement pas mal. Et quand on achète un moteur d'occasion, généralement, ça, on l'a pas. Donc c'est toujours après tout un bordel pour retrouver la bonne tige, le machin. Là, vous avez tout ça. Et ils fournissent aussi un bidon pour faire son propre mélange de thon. Je vous expliquerai, mais je vais vous le dire aussi vite fait. De l'huile de thon, comme ça, tondeuse, scooter. Du moment que c'est 2 temps, vous n'avez pas à vous prendre la tête. Pas la peine d'acheter un truc à je ne sais pas combien, ça sert strictement à rien. Vous prenez votre huile de thon. Vous en remplissez jusqu'au numéro 10 qui est là. Vous remplissez votre bidon raisonnablement. Vous retournez votre bidon comme ça, plusieurs fois. Vous allez voir l'huile qui va partir d'ici, qui va aller dedans. Et votre mélange qu'il faut pour le moteur est fait. Donc ce que vous pouvez faire, et moi ce que je fais généralement, bon maintenant j'ai l'habitude. C'est-à-dire que je prends ça et je me fais directement 5 litres. Mais pour ceux qui savent pas trop, vous prenez ça, vous faites 1 litre à chaque fois, vous le faites 5 fois. Vous mettez ça dans un bidon de 5 d'essence, vous marquez mélange de temps à 2%, et voilà, vous en avez pour un moment, vous avez 5 litres, donc vous avez vraiment de quoi faire. Donc voilà, on va revenir ici, et c'est hyper simple. Alors ici, pour l'engrenage, vous avez 2 vis Torx ici à dévisser, c'est très simple, vous prenez ça, vous dévissez, vous enlevez la vis, vous prenez ça, vous dévissez, vous enlevez la vis, jusqu'à là on est ok. Après, vous reprenez votre tournevis et ici, il y a une petite encoche. Hop, vous débloquez un petit peu de ce côté-là. Ici, il y a la même encoche. Vous débloquez un petit peu de ce côté-là et vous allez voir petit à petit, il va se lever. Après, vous prenez, vous relevez, jusqu'à un moment où vous allez pouvoir l'enlever. Voilà. À partir de là, vous enlevez ça. Vous le mettez sur le côté. Donc, il faudra bien regarder le sens où qu'il est à remettre. Voilà. Donc, vous le mettez sur le côté, prêt à être mis. Voilà, comme ça, vous n'allez pas non plus vous tromper. Vous mettrez votre huile. Après, vous allez voir, il y a une espèce de témoin. Vous mettez l'huile jusqu'à ras. Vous refermez. Vous rebouchez. Vous serrez ça convenablement. Et votre huile est faite. Alors, ils disent, après 10 heures, de refaire une vidange. Donc, dans l'idéal, après 10 heures d'utilisation, vous refaites une vidange. Et comme ça, vous êtes tranquille. Et après, en gros, pour les moteurs thermiques comme ça, pour les engrenages, c'est 1 fois par an. Voilà. Après, c'est vrai que si vous l'utilisez tous les week-ends, il va peut-être falloir en faire 2 fois par an. Mais en gros, pour une utilisation un peu normale, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous les week-ends en train de l'utiliser, 1 fois par an, c'est largement suffisant. Et pendant que j'y suis, je vais vous expliquer un truc. Donc ça, c'est la pompe à eau. C'est celle qui est sur l'axe de transmission qui va faire tourner votre hélice. Il est à peu près à ce niveau-là. Je vous montre là. Il est à peu près à ce niveau-là dans le tube du bras. Quand vous allez accélérer, ça va faire tourner l'hélice et la transmission va faire tourner la pompe. Et là, ça va faire remonter l'eau jusqu'au moteur qui, elle, va refaire descendre à cet endroit-là. Donc voilà, ça c'est le principe même de tous les refroidissements à eau des moteurs thermiques. Donc voilà, ne vous étonnez pas si quand même en ayant mis l'huile, vous allez tourner l'hélice au début. Là, elle est dure, là elle est dure. Et c'est normal.
C'est-à-dire que vous avez un rond comme ça et vous avez la turbine qui est dedans. Donc avant qu'elle se fasse vraiment au truc, ça va être un peu dur. Mais vous allez voir, et ce qu'il y a à roder, c'est tout ça. C'est la partie engrenage ici. Ce qu'il y a à roder, ce qui va se roder, c'est ça. Et forcément, la partie cylindre, piston qu'il faut roder. Voilà. C'est-à-dire que c'est un rodage, c'est une usure contrôlée pour éviter qu'il y ait vraiment un blocage un jour. Voilà. Voilà, faut que ça s'use pour que ça s'emboîte vraiment et puis que ça glisse. Allez go, on va passer là-bas. Voilà. Ce qu'il y a de bien avec ce moteur, c'est, regardez. 9 kg, franchement, ça se porte, regardez. Voilà. Je suis pas un gars qui fait de la muscule. Donc c'est quand même un moteur qui est facile à transporter. Et c'est ça aussi que je recherchais. Voilà. Pour le côté pratique, je préfère avoir peut-être un moteur qui fait pas 6 chevaux, mais qui est plus léger. Voilà. Qui fait moins de chevaux, mais qui est plus léger. Maintenant, je cherche ça aussi. Et de toute façon, pour les Zodiac, à peu près, généralement, moi, c'est un 4 chevaux que je dois mettre maximum. Voilà, je vais avoir un 3,6, je vais être bien. Donc, je vais vous montrer comment ça s'installe. En gros, quelles sont les règles à respecter. Hop. Le moteur est mis. Simplicité, il n'y a plus qu'à visser. Je m'en occupe. Ça y est, le moteur est installé. Voilà. Là, ça bouge pas. Donc, alors, je vais vous montrer un petit truc à respecter. Alors, hop. Alors, pour vous dire que ce moteur-là est vraiment très très bien pour tout ce qui est Zodiac, barque et compagnie. Alors, après, les règles à respecter, c'est que normalement, ici, là, vous avez le bas du bateau. Il faut que cette pièce-là, ça c'est le truc anti-cavitation, il me semble. En gros, ça, de toute façon, il faut que ce soit à ce niveau-là, à quelques centimètres près. Voilà. On peut jamais avoir du pile-poil. L'idéal, c'est le pile-poil. Mais voilà, on n'est pas à 2 cm près, plus bas. Par contre, pas plus haut. Pas plus haut. Plus bas, c'est pas grave. Plus haut, ça ira pas. En gros, vous prenez un mètre, là, et vous allez tout droit dessus. Et si vous regardez, je suis à 1 cm de mon bas de Zodiac. Et ça, c'est le mieux. En fait, c'est pour vraiment qu'il y ait une poussée maximale. Voilà, c'est là qu'on aura la meilleure des poussées, qu'on exploitera au mieux la puissance du moteur. Donc là, moi, il est très très bien pour ce bateau-là. Donc je vous rappelle, celui-là, c'est un Cayman SR 230. Mais tous les Zodiac, de toute façon, ils ont à peu près la même taille de tableau arrière. Donc là, je suis à un tableau 36. Mais c'est quasiment tout le temps ça. Mais même si c'est 38 ou 40, c'est pas grave, hein. On n'est pas quelques centimètres près. Hein. Donc là, voilà, c'est aussi simple que ça. Le bateau, là, il est installé. Donc maintenant, ce qu'on va procéder, c'est au démarrage. Je vais vous montrer comment on fait le démarrage. Et franchement, hier, moi, j'ai fait le premier démarrage. C'est celui-là qui est de base le plus, pas compliqué, mais c'est celui-là qui demande le plus d'effort parce que c'est le premier démarrage du moteur. Voilà. Il faut emmener l'essence dans le carburateur, il faut qu'il y ait de l'essence qui rentre dans le cylindre et tout. Et franchement, hier, il a démarré super bien. Donc on voit que c'est quand même du bon matos. Donc, vous allez avoir aussi un rodage à faire. Donc, pour votre rodage, il faut vraiment que la partie de l'hélice soit bien dans l'eau, parce que c'est ça qui va pouvoir emmener l'eau en haut et refroidir le cylindre comme il le faut. Donc il faut vraiment que cette partie-là soit dans l'eau. Vraiment, vous n'avez pas le choix. De toute façon, les moteurs à refroidissement à eau, comme le nom l'indique, c'est refroidissement à eau. Donc il faut vraiment le faire fonctionner dans l'eau. Voilà, on va le démarrer. Donc là on est moteur à froid. Donc là ici il y a une petite pompe à essence. Allez, on appuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, comme vous voulez. Un petit coup de starter, je vais emmener l'essence. Je vais faire emmener l'essence.
Donc là, vous avez vu comme il démarre très très bien quand même. Donc là, maintenant, je l'ai éteint et je vais vous montrer comment il va redémarrer. Il devrait redémarrer en 1 ou 2 coups max. C'est reparti. Le bac, il faut vraiment que tout le temps que l'hélice soit dans l'eau. Vraiment, on peut pas faire autrement. C'est bon, c'est les systèmes. Donc là, j'attends que ça remonte à peu près là. Et après, je vais refaire tourner le moteur. Et je vais faire un peu de rodage aussi. Donc moi, je vais couper après la vidéo. Et on repartira après ensemble. Mais je vais faire un bout de mon rodage là. Avec hier j'ai fait un rodage de 10 minutes environ, parce qu'il était tard, j'avais pas vraiment le temps de poursuivre. Là j'ai refait tourner le moteur 40 minutes, donc j'en suis à environ presque 1 heure, où c'est que je le fais tourner, je fais des petits coups de gaz, mais légers, hein. Je n'accélère pas à fond, il faut pas de toute façon accélérer à fond. Pour l'instant il est en rodage, et je ne poussez pas comme un fou ce moteur, laissez-le se roder tranquillement, et vous en serez gagnant dans le temps parce qu'il sera bien rodé et vous n'aurez pas de soucis. De toute façon, c'est du produit neuf, il y a tout à roder. Il faut que les engrenages se rodent, il faut que la pompe à eau se rôde, il faut que le cylindre de piston se rôde, il faut qu'il y ait tout ce qui est en mouvement s'use un petit peu pour qu'il n'y ait pas d'échauffement et pas de problème plus tard. Donc il y a un truc que je vais vous montrer, c'est ici, juste là, c'est là que l'eau elle sort de refroidissement, et c'est ça qu'il va falloir vérifier. Vous n'aurez pas de problème, mais il faut le faire. C'est-à-dire que quand votre moteur est démarré et hors ralenti, parce qu'au ralenti l'hélice ne tourne pas parce que l'arbre de transmission n'est pas entraîné. Donc quand on est au ralenti, on n'a pas de refroidissement à eau. Voilà, il n'y a que le refroidissement à air. Donc ce qu'il faut faire, c'est votre rodage par exemple, et la vérification que la pompe à eau fonctionne vraiment, c'est moteur démarré avec un léger gaz. Voilà, vraiment un petit léger gaz, histoire que l'hélice tourne et que ça fasse entraîner aussi la pompe à eau. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, il n'y avait pas beaucoup d'eau. Voilà. Et au fur et à mesure que ça se rôde et que ça tourne mieux, et ben j'avais de plus en plus d'eau ici. Donc je vais mettre la caméra un peu plus proche et je vais vous montrer ce qu'il faut que ça fasse. Allez, go, démarrage. Donc là, c'est non accéléré et vous voyez qu'il n'y a que très peu d'eau ou pas du tout d'eau qui coule au niveau de la pompe ici. Et quand je vais accélérer, ça va mettre en fonction la pompe à eau et là, on va pouvoir refroidir le moteur. Là, on est au ralenti, il n'y a pas d'eau qui sort. Hop là, c'est aussi simple que ça. Alors, je vais en profiter pour vous montrer plusieurs choses. Donc ici, vous avez une tige donc avec une vis ici qui s'enlève avec l'écrou de l'autre côté ici. Donc ça, c'est le réglage de l'inclinaison du moteur. Donc ça, c'est après à vous de voir avec votre bateau et votre tablier. Généralement, le réglage qu'ils mettent, c'est le réglage universel, on va dire. Et après, va falloir que vous vous renseigniez. Mais plus votre moteur est penché,
plus ça va lever l'avant. Donc en fait, ça va être vraiment, ça va être en fonction de votre type de zodiaque, de votre poids, de la longueur. Donc après, ça va être vraiment l'inclinaison du moteur à envoyer. C'est-à-dire que plus le tube là se rapproche du tablier, plus ça va enfoncer l'avant. Et si vous voulez que ça lève un petit peu l'avant, il va falloir que le moteur soit un petit peu décalé en arrière. Mais vous allez voir, vous allez vite comprendre. Et au pire, sur le groupe, je pourrais en discuter avec vous aussi. Ici, la vis de serrage pour faciliter ou pas. Alors voilà, là le moteur il tourne facilement. Hop. Et là, vous pouvez le serrer comme ça. Et là, il tourne forcément plus difficilement. Et là, ça vous permet de pouvoir naviguer tout droit. Ou voilà. Bon, ça, de toute façon, c'est sur tous les moteurs. Après, ce qu'il y a ici aussi, c'est celle que j'ai montré tout à l'heure. Donc vous allez voir, quand vous relevez ici, hop, vous relevez votre moteur, vous appuyez là-dessus, vous le lâchez, et là, vous avez votre moteur qui est comme ça. Hop, vous avez juste après, regardez ça, hop, à tirer, ça a débloqué cette petite encoche là, et voilà. Voilà, moi ce petit moteur, je le trouve vraiment sympathique, vraiment joli, bien fait, bien fini. Franchement, il n'y a rien à redire. C'est du bon matos, joli, bien fait, léger et pas cher. Donc ce qui va se passer les amis, c'est que là, je suis chez moi, on vient de terminer toute la partie, on va appeler ça la partie administrative, et maintenant, la suite de la vidéo, ça sera au bord du Cher certainement. Bon les gars, jour J, alors j'y étais plutôt que dimanche, on est jeudi, et du coup, trop hâte de tester, je peux pas attendre dimanche. Hein. Donc l'avantage du petit moteur, regardez-moi ça. Ça tient dans le coffre mais très facilement. Là j'ai même pas enlevé le plein, donc il y a il y a les 3/4 du plein dedans et ça coule pas non plus. Et le truc pratique c'est du 2 temps, tu le mets mais franchement c'est top. Et puis bah voilà, mon petit Zodiac prévu. Donc je voulais aller en rivière, mais là c'est une tempête. Alors je sais pas si vous le voyez derrière, c'est une tempête de dingue, mais donc en rivière je pense que ça va être dangereux. J'ai pas envie non plus de me foutre en danger. Donc du coup là je vais dans un endroit, un étang où c'est que la navigation est tolérée. Et ce qui va se passer là, c'est que j'ai emmené de la bouillette. Là, j'ai du maïs de la Tiger et en même temps que je vais faire le test, et ben autant joindre l'utile à l'agréable, comme on dit. Et ben du coup, je vais amorcer, je vais continuer à amorcer ce spot, mais pour la première fois, je vais l'amorcer au Zodiac, donc je vais bien pouvoir faire ce que je veux. Donc là, c'est parti, on y va. Bon, ça y est les gars, je suis sur place. Déjà, première chose, entre le bateau qui est hyper léger et le moteur hyper léger, la mise à l'eau alors que ma voiture est garée là-bas, c'est hyper simple. Pas de galère, pas de 50 trucs à apporter. Un Zod, le moteur avec le plein et on peut être déjà prêt à partir rapidement. Donc il y a beaucoup de vent, j'espère que je vais réussir à esquiver la pluie aussi. J'ai emmené de quoi amorcer et je vais tout faire en même temps, le test et l'amorçage. Et ma foi, si j'arrive à esquiver la pluie, je serai très content. Impeccable. Je vais vous montrer, vu que ce moteur-là est pas équipé d'une marche arrière, il y a moyen quand même de faire des marches arrière, c'est prévu pour. Regardez, il suffit juste de relever la poignée et de faire un demi-tour au bateau, au moteur. C'est prévu, même les grandes marques ils font ça avec du coup.
Hop, après vous re-retournez. Et c'est parti. Bon, maintenant les amis, je suis sur place et je vais en profiter pour amorcer. Hop, on va s'écarter un petit peu. Allez, redémarrage. On va faire pareil avec de la bouillette. Regardez-moi ça, comme ça me fait tourner. Ça y est les amis, j'ai fait mon amorçage et j'ai surtout testé. Il y a beaucoup de vent, il y a vraiment énormément de vent. Donc j'ai testé le moteur, franchement je suis pas déçu. Bon, certes c'est pas une bombe, fallait pas s'attendre à une bombe non plus. Franchement le Zodiac ça l'emmène largement. Et je le vois, j'aurais pas forcément une très grande vitesse, j'étais à 10 km/h, ce qui est déjà pas mal. Mais là ce qu'il fallait aussi, c'est que je règle l'inclinaison. Et ben là par exemple, j'ai trop le moteur à l'arrière, donc ça a tendance à me lever trop devant. Donc ça me fait perdre de la vitesse aussi. Donc je vais régler la tige et au prochain ça sera mieux. Donc voilà, là il faut qu'il se fasse aussi, il faut que je continue à faire les... il va se roder petit à petit aussi. Hein. Donc voilà, moi en tout cas j'en suis très content. Il démarre hyper bien, c'est aussi ça que je recherche. Hein. Combien de moteurs j'ai eu, c'est que ma compagne se rappelle où je tapais des crises de nerfs parce que le truc ça faisait 20 fois, tu vois, j'en avais ras le cul, limite j'avais envie de casser le moteur quoi. Bah, c'est ce que je finissais par faire. Donc voilà, je suis très content, mise en place très simple. Franchement voilà, léger, ça consomme pas, c'est facile à mettre en place. J'ai pas pu aller en rivière parce que ça me paraissait dangereux avec le vent et compagnie. J'ai pas envie non plus de me foutre en danger. Il y a des moments, faut savoir être raisonnable aussi, surtout pour un essai. Je savais pas ce que ça allait valoir et compagnie. Merci, c'était pour me retrouver. Donc on va éviter les conneries. Donc là, malgré tout, j'avais le vent en pleine face. J'allais à 8-10 km/h. Et de toute façon, c'est pas forcément la vitesse qui est intéressant. C'est plutôt la force qu'il a. Et là, on le sent qu'il a de la force. Donc malgré qu'il peut y avoir du courant ou je ne sais quoi, on n'ira pas forcément plus vite, mais il aura la force. Et c'est ça, on est équipé d'une hélice 3 pales. Et franchement, on le sent direct. Force qu'il peut avoir, pas forcément la vitesse en pointe, mais la force, c'est un très très bon moteur. Franchement, il démarre hyper bien. Je vais vous refaire une petite démo là de démarrage. Allez, je vais essayer de poser le téléphone vite fait pour pas faire de conneries. Voilà. Une main, un démarrage. Je le rétape pour discuter. Donc ouais, comme vous voyez, il n'y a pas de souci, il démarre bien, il pousse bien. Donc voilà, bah écoutez les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour le prix, bah, je vous laisse regarder le lien. Alors oui, comme d'habitude, le lien, je vais le mettre en commentaire aussi, parce que souvent il y en a qui ne le trouvent pas, mais en description de la vidéo, il y a le lien. Donc vous cliquez dessus, ça va vous emmener au vendeur. Donc voilà, j'ai parlé un petit peu au vendeur, je lui ai dit, je fais toujours la même chose de toute façon. Je lui dis bon bah voilà, je fais des vidéos, j'ai un groupe aussi, voilà, c'est moi qui vous ai acheté ce moteur là,
je vais faire une présentation. Voilà, donc c'est moi qui l'ai acheté encore une fois, hein, et c'est mon argent, c'est vraiment avec mon argent. Il n'y a pas de quelqu'un qui me l'a donné pour que je le présente. J'ai même pris le jour où c'est qu'il y avait la promo sur AliExpress. Vous allez voir, il y a le prix du bateau, c'est une dinguerie. Franchement, c'est vraiment pas cher. Et quand je vois le truc là, ça fait 2 jours que je suis dessus. On est jeudi, ça fait 2 jours que je suis dessus. Le mardi, je l'ai déballé direct, j'ai regardé, je l'ai démarré. Hier, j'ai fait plein de tests à la maison, rodage, machin et compagnie. Là aujourd'hui, j'ai pas encore fini. Là, je vais encore continuer. Moi, je vais continuer à l'essayer, mais je vais ranger le téléphone un peu. Et franchement, je vois très bien que pour le prix, mais c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Et vous savez très bien, ceux qui sont sur le groupe, d'ailleurs, rejoignez-nous sur le groupe Facebook Bateau amorceur chinois et bon plan AliExpress. Ça fait partie des bons plans AliExpress. Et vous savez très bien, je suis bricoleur à fond. Ce bateau-là, ceux qui l'achètent, vous venez aussi sur le groupe et on va en discuter, les réglages, les trucs. De toute façon, ça fait partie aussi intégrante du groupe. On discute des produits qu'on achète, que je présente, machin et compagnie. Donc venez sur le groupe. Je vous dis, il y a 2 livraisons possibles. Donc vous avez le prix initial, vous avez 2 livraisons possibles. Une livraison gratuite qui est de France à France et une livraison qui est sélectionnée à 45 € mais qui vient d'Allemagne en France. Donc ne prenez pas ça, hein, parce que là vous allez payer 45 balles pour attendre plus longtemps. Alors que là, il y a des entrepôts en France en livraison gratuite. C'est dans le 77, il me semble d'ailleurs, l'entrepôt. Donc vous faites ça et livraison gratuite, donc ça vous fait payer même pas la livraison. De France à France en 5 jours. Allez-y les gars, donc dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. Dites-moi vraiment si ça vous intéresse celui-là. Regardez le prix les gars, allez-y. Franchement, voilà, peut-être que je vais le mettre en photo le prix, je vais voir. Le lien pour aller voir les caractéristiques et compagnie. Franchement, voilà. Si j'ai oublié quelque chose, c'est possible. Alors moi, si j'ai oublié quelque chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les amis, partagez la vidéo si ça vous plaît à un pote, voilà. Abonnez-vous si ça vous fait plaisir, si vous voulez suivre mes vidéos et mes aventures de pêche et mes essais, parce que la chaîne fait partie aussi de ça. J'ai quelques pêches de prévues. Donc voilà. Allez les amis, tenez-moi au courant et puis bye, et puis pour la suite des aventures, connectez-vous. Hein. Bon les amis, toujours en test. Depuis tout à l'heure j'essaye. Il y a le vent, la pluie. De lui en mettre plein la gueule. Oh le vent. Un vent de dingue. Allez, petit virage encore. Bon, franchement, je lui en ai foutu plein la gueule, accéléré pendant 15 minutes à fond. Donc franchement, nickel, ça chauffe pas plus que ça. Ce qui va se passer là, c'est que je refais un démarrage à chaud. On va voir ce que ça va donner. Allez, je vous laisse en caméra. Et en plus, je suis assis. Et voilà, démarré. Putain, ce vent. Oh là 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 là. Bon bah les gars, ça démarre bien. Bon, il est temps que je rentre. Hein. Ça pleut. Comme je vous le disais, simplicité de mise en action, mais déconcertante. Et c'est ça qui est top. Franchement, bon, vous avez vu combien de temps j'ai mis pour l'enlever du bateau là? 30 secondes, 40 secondes. Et pour le mettre, c'est pareil. Et c'est ça. Donc c'est peut-être pas un foudre de guerre. De toute façon, on peut pas avoir un moteur qui fait 9 kg et puis avoir un bateau qui fait ça tellement qu'il y a de la puissance. Donc voilà, après c'est un compromis à avoir les gars.
Après, chacun voit midi à sa porte, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui n'aiment pas du tout les thermiques. Il y en a qui ont thermique et électrique. Donc j'avais un choix à faire. J'ai fait ce choix-là. Même pas un litre là, ça n'a rien quasiment consommé. Je pourrais pas vous dire ce que ça consomme, mais j'ai pas arrêté de faire le con. Bah, c'est pas que je voulais faire le con, c'était je voulais lui en mettre plein la tête pour tester à fond quoi. Et franchement, ça a quasiment rien consommé. Alors j'ai pas de chiffres à vous dire, mais gars, franchement, je peux pas vous dire mieux que ça. Hein. Voilà, moi, j'en suis très content. Voilà, je vais faire mon petit réglage ici là pour que il soit moins comme ça. Et moi, je le kiffe déjà ce moteur. À bientôt les gars.